Au commencement, il y a eu un homme. Ensuite, il y a une femme, selon les Écritures, prélevée de la côte de l'homme, son os, pour former la femme. Jusqu'ici, je n'ai pas de problème. Là où mon problème commence, c'est quand les deux ont fait des enfants. Puisqu'il n'y avait que eux sur terre, où sont venus les hommes qu'il fallait pour les filles de ce couple? Où sont venues les femmes qu'il fallait pour les fils de ce couple? Parce que vous nous faites croire que l'inceste, c'est une abomination. Non, c'est un péché. Je veux croire, mais je suis dépassé. Parce que la fondation de l'humanité s'est basée sur l'inceste. Maintenant, comme Dieu lui-même a fait que l'homme commence tout sur terre par l'inceste, Dieu est-il donc faux? Ou alors c'est comment? Je veux juste comprendre. Et en passant, lorsque vous me dites ça, ça me chatouille un peu dans ce sens que vous les parents, chez vous, vous couchez avec vos filles. Lorsqu'elles sont d'accord, ça ne sort pas. Vous les mamans, chez vous, vous couchez avec vos fils. Lorsque c'est d'accord, ça ne sort pas. Mais lorsque une personne n'est pas d'accord, c'est là où ça peut sortir. Ça veut donc dire, pendant que vous enceintez vos filles à la maison et qu'elles accouchent des enfants, que vous faites semblant, comme si le père était ailleurs, vous reconnaissez parce que c'est votre fille chérie, qui n'est pas un problème. Vous croyez qu'on ne voit pas. Vous croyez qu'on ne peut pas se pencher et comprendre. Mais en réalité, ce que je veux dire ici, c'est que pendant que vous posez ces actions, ce n'est pas un péché. Il n'y a pas de problème à ce niveau. C'est lorsque quelqu'un d'autre fait ça et que ça sort, que vous trouvez de ça, un problème. Mais là, je n'ai pas un souci parce que ça ne me concerne pas. Ce que je veux comprendre clairement, c'est comment est-ce que le Créateur, dans sa sagesse suprême, qu'il n'y a pas de... En fait, je ne sais pas comment je peux... Pour lui, on ne dit même pas sagesse, vu que sagesse, c'est pour les autres. Donc, je ne sais pas comment je vais dire, parce que je n'ai pas les mots souvent pour qualifier le Créateur dans sa suprématie. Vous voyez, je n'ai pas moi de mots. Je suis vrai. Tout ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit, mais je ne connais même pas. Or, je veux dire, avec l'omniscience qu'il a, comment donc pouvait-il être capable de faire une telle bêtise si réellement c'est un péché? Comment pouvait-il être capable de détruire l'humanité comme ça? Parce que si c'est vrai que l'inceste est un péché, ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs. Le fruit du péché, pas des pécheurs, mais le fruit du péché. Parce qu'en réalité, mon frère, Adam vient au monde seul. Ève vient ensuite seule encore. Mais les deux ensemble accouchent des enfants. Dites-moi comment donc c'est possible que ces enfants aient pu avoir des maris pour les femmes et des femmes pour les garçons. Ça s'est passé comment? Ou Dieu a-t-il formé d'autres hommes quelque part qu'on ne nous a pas dit? Parce que si réellement ce qui est écrit est la vérité, ça veut dire que Dieu ne nous met pas au rang que nous nous mettons. Parce que si réellement nous avons pris comme péché l'inceste, ça veut dire que Dieu nous a dit que c'est un péché. Alors s'il vient nous dire que c'est un péché, ça veut aussi dire que lui nous a poussé à pécher. Et s'il nous pousse à pécher, ça veut dire qu'il ne nous a jamais aimés. Alors, si donc Dieu le Créateur ne nous a jamais aimés, à quoi bon le servir? À quoi bon faire sa volonté? Pour ceux qui disent donc que Dieu a dit ça. Parce que ma conviction personnelle me fait voir que ça c'est faux. L'inceste ne peut pas être un péché. Dieu ne peut pas se tromper. Il ne peut pas non plus nous tromper. Voilà pourquoi je parle ici du Créateur, du Dieu unique qui a fait toutes choses. Pas les inventions qu'on y a écrites partout là. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Voilà pourquoi il ne peut pas se repentir de ce qu'il a fait. Et parce qu'il ne peut pas se repentir, ce qu'il a fait est juste et bon pour l'homme de vivre. Or, moi je sais donc, si donc ce qu'il a fait est juste et bon pour l'homme de vivre, je ne peux pas accepter sous aucune forme possible que le péché peut être venu de lui pour l'humanité. Voilà donc pourquoi il est mieux pour moi de mieux m'asseoir, feuilleter pas la Bible, mais l'esprit, pour que l'esprit m'enseigne. Et l'esprit qui m'enseigne, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est l'esprit suprême qui est venu du Père. Donc je prends ici les Saintes Écritures à témoin. Parce qu'il a dit, l'esprit de vérité qui viendra du Père, viendra vous enseigner toutes choses. Et même ce que je vous ai enseigné, que vous avez oublié, il vous rappellera. Ça, l'esprit de vérité, dont la vérité ne vient que du Créateur seul. Et pour moi, vraiment, qui
qui suis enfant de la vérité, moi je sais que Dieu ne peut pas faire ce genre de choses. Donc pour dire vrai à mon niveau, non pour moi, dans la vérité que je reçois, pour vous, c'est que moi personnellement, je n'ai jamais posé une action comme ça parce que je n'ai pas eu l'occasion. Mais honnêtement, pour ceux qui le font ou qui l'ont fait, ne vous culpabilisez pas. Ce n'est pas un péché. Et croyez-moi, le viol, c'est l'un des péchés les plus dangereux du monde. Même votre propre épouse, si vous la violez, vous faites avec elle contre sa volonté, c'est un viol. Donc faites gaffe, qu'on ne vous mente plus. Ce qu'on vous a dit que le corps de l'homme appartient à la femme et que celui de la femme appartient à l'homme, c'est faux. Si l'un n'est pas d'accord, que l'autre aille se chercher ailleurs. Et voulant donc vous fermer dans ce cercle, on vous a interdit la polygamie. C'est faux. Parce que quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que tous les serviteurs de Dieu dans la Bible étaient des polygames. Donc arrêtez-moi les histoires qui ne tiennent pas. Je suis pour la validation de tout ce qui peut faire plaisir à un être humain sans péché dans la vie de l'autre. Je suis pour ça. Que Dieu vous bénisse.